Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du Nord Congo, et en particulier ceux de la région de la Kivette, connaissez-vous l'opération Mweba qui, depuis l'année 1999 à nos jours, est toujours d'actualité dans le pays? Mesdames, Messieurs, oui, je vais vous raconter l'histoire comme un communiqué de presse. Vous savez que dans tout communiqué de presse, il y a une procédure ou un principe simple qui dit, pour livrer l'information, c'est quoi, pourquoi et vers quoi. Alors, mesdames, messieurs, c'est quoi l'opération Mwebara? Pourquoi a-t-elle eu lieu et vers quoi? Mesdames, messieurs, c'est quoi l'opération Mwebara? J'ai été moi-même choqué en lisant ce livre. C'est moi qui est du nord de la région de la Kivette. Je disais, bon ben, on parlait toujours de cette opération Mwebara 1. On dit, oh, c'est après Mwebara 1, il y a Mwebara 2, Mwebara 3, tant que ça se sera là. Mais je dis, oh, mais c'est du fantasme. Non, ce n'était pas du fantasme. Il y a eu des écrits, des choses comme ça. Voilà. Selon l'auteur de l'ouvrage, c'est-à-dire Jean-Claude Mahima Mbemba, l'opération Mwebara, du nom de la mère du dictateur Sassou Nguesso, était officiellement une opération de manœuvre militaire entre la France, le Gabon, le Tchad et le Congo-Brazzaville, etc., dans la sous-région d'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale. Du Congo-Brazzaville, doit appartenir du Congo-Brazzaville aussi. En fait, selon l'auteur, avec le recul du temps, il semble qu'il s'agissait donc de la mise à exécution d'un plan macabre d'extermination des populations du sud du Congo-Brazzaville après les opérations Colombe 1 et 2, Hérode et Hadès. Il faut noter que toutes les opérations d'extermination ethnique dans toutes les guerres successives du Congo-Brazzaville ont été financées par la France via la société pétrolière ELF, aujourd'hui Total. L'on notera également la présence des troupes françaises dans les opérations dites Colombe 1 et 2. Des milliards de francs CFA et des millions de francs français, euros aujourd'hui, ont été dilapidés des comptes des deniers publics congolais. Oui, cette mal d'argent ou ces finances sont perpétuellement dilapidées pour l'exécution des programmes d'extermination humaine au Congo. La communauté internationale comprendra-t-elle et jusqu'à quand continuera-t-elle d'accorder des financements sous forme d'aide à un État dont les dirigeants kleptomades, kleptocrates installés par la France se livrent à des génocides, de crimes de sang et de masse contre l'humanité, dont le génocide qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Voilà. Quelques preuves ont été fournies par l'auteur. Donc, parmi ces preuves, je vais vous lire quelques preuves. Parce qu'en fait, son livre sort d'un rapport de la commission ad hoc assassinat de la conférence nationale souveraine qui s'est tenue au Congo-Brazzaville du 25 février au 10 juin 1991, édition IS 2004. Les stocks est déjà épuisé. On ne peut pas l'interdire. C'est interdit de publier ces livres. Il est interdit. Mesdames, Messieurs, voici quelques extraits de l'ouvrage de Jean-Claude Mahima Mbemba. Opération Mwebara. Rentrons en détail. Je laisse les drapeaux du Congo parce que le Congo n'existe plus dans cette truc-là. Voilà. Je vais vous lire quelques extraits seulement. Parce que c'est des pages et des pages.
Opération Mweba, président de la République du Congo. Unité Travail Progrès. Comité mixte d'action spéciale. Numéro 023 bar 99 PR, c'est-à-dire président de la République. Bar CMAS. Vu et approuvé par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Donc c'est Sassou Nguesso lui-même. Plan d'activité du trimestre 4 de l'opération Mwebara. 01-10-31-12-99. Zone cible du trimestre. Poule Nord. Bouenza Nord. Likumu Nyari, forestier. Confère Carter. Tacite. Joint au plan. Vous imaginez que ça n'a pas été fait comme ça. Hein. Donc il y a eu des cartésiens, des gens, des méthodiques qui ont travaillé. Ce n'est pas des Congolais qui peuvent mettre ça. Secret défense. Vu et approuvé par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Numéro d'ordre 01, Poule Nord, action. Pilonnage de Kibwende. Bombardement de Mayama. Empoisonnement des sources d'eau de la zone du Poule Nord. Objectif: dépeupler les pays de Pangala. Donner la mort aux personnes se trouvant dans les secteurs des tirs. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies. Pousser à l'exil forcé au Gabon et en République démocratique du Congo. Terroriser les résistants de l'étranger. Nombre d'appréciation des objectifs. Passable. C'est-à-dire, si c'est passable, c'est-à-dire qu'il y a 25 000 tués et 15 000 déplacés. Si c'est mention bien, c'est-à-dire qu'il y a 30 000 tués et 20 000 déplacés. Excellent. S'il y a 45 000 tués et 70 000 déplacés. Nota bene. Brûler tout jeune en âge de combattre. En provenance des zones à forte résistance. Délai ou période. Mi-octobre, début novembre. Selon conditions météorologiques. Absente, pluie et brouillard. Moyen d'exécution matériel. 2 MiG-21, 4 hélicos, 112 bombes, 37 lance-flammes, 12 canons, 122, 20 véhicules 4x4, 4x4, 280 roquettes, 1000 menus, 20 blindés, 5000 grenades, 1 million 7,62. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moyens d'exécution personnelle. 468 hommes, dont 344 expatriés, 124 nationaux. Moyens d'exécution. Finances. CFA. Carburant. 120 millions. 108 millions. Internement, 160 millions. Prestations, 646 millions. Imprévu, 98 millions. Total, 1116 millions. Responsable, général de brigade, Adouan. Il serait mort, hein. C'est vraiment en 2013. Il a été empoisonné, il me semble. Hein. Voilà. Observation. Pilonner et bombarder les lieux à forte concentration humaine, marchés, églises, terrains de sport, etc. Utiliser les signaux externes des ONG humanitaires pour attirer les foules et faire des tirs groupés. Numéro d'ordre 02. Bouenza Nord. Action. Bombarder la zone de Mouyosi.
Bombarder la zone de Mabombo. Objectif, atteindre, dépeupler les plateaux Babembe. Donner la mort aux personnes se trouvant dans la zone de bombardement. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur des bombardements et leur causer la mort à petit feu. Pousser à l'exil forcé vers le Gabon. Terroriser les résistants de l'étranger. Même norme que le numéro 1. Délai ou période. Mois de novembre, décembre. Moyen d'exécution matérielle. 2021. 4 hélicoptères. 22 blindés. 21 véhicules 4x4. 120 bombes. 109 missiles. 300 roquettes. 123 lance-flammes. 1 million 7,2, je ne sais pas ce que ça veut dire encore, oui. Moyen d'exécution personnel. 524 hommes. 446 expatriés. 78 nationaux. Donc on fait venir des expatriés français autres pour que ça soit flou, on ne connaît pas. Les 78 nationaux, en fait, c'est des gens qui sont avec le pouvoir, qui savent, ils connaissent, ils sont là. Moyen d'exécution, finance, CFA. Carburant, 159 millions. Hébergement, 168 millions. Prestations, 699 millions. Imprévu, 106 millions. Total, 1123 millions de fonds CFA. Responsable général de brigade, Longonda, Philippe. Observation. Bombarder le marché de Mouyoji Centre, l'hôpital de Moukala, les champs et le village de Lubuto, proche du barrage de Moukoukoulou. Préparer une action médiatique avant, pendant et après les raids. Voir avec Jean-Paul Pigas. Préparer une action médiatique avant, pendant et après les raids, voir avec Jean-Paul Pigas. 1. Ils ont mis entre parenthèses 1, donc il doit avoir un lien avec... voilà. Numéro d'ordre 03, le Koumou, Nyari, Forestier. Action. Bombarder la zone de Sibiti et Zanaga. Bombarder la zone de Moussenjo et Mayoko. Objectif. Atteindre. Dépeupler le Nyari, Forestier et la Koumou. Donner la mort aux personnes se trouvant dans la zone de bombardement. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur des bombardements et leur causer la mort à petit feu. Pousser à l'exil forcé vers le Gabon. Incendier le village natal de Lissouba. Même norme que le numéro 1. Délai ou période. Mois de octobre. Novembre, décembre. Moyen d'exécution ou matériel. 2021, 4 hélicoptères, 13 blindés, 14 véhicules 4x4, 115 bombes, 98 missiles, 271 roquettes, 14 lance-flammes, 1,7062. Je ne sais pas toujours ça. Moyen d'exécution personnel. 415 hommes, 346 expatriés et 69 nationaux. Ah, ça fait du monde, hein? Moyen d'exécution, finance fonds CFA, carburant, 140 millions de fonds CFA, hébergement, 138 millions de fonds CFA, prestations, 662 millions de fonds CFA, imprévu, 95 millions de fonds CFA, au total, 1035 millions de fonds CFA. Responsable général de brigade, Isongo. B. Observation. Bombarder le marché de Mosenjo, centre, l'hôpital de Makabana, les champs et alentours de Mbinda. Préparer une action médiatique avant, pendant et après les raids. Voir avec Jean-Paul Pigas.
Bilan présidentiel pour le 4e trimestre. Nombre de tués, 125 000 hommes. Nombre de fugitifs, 275 000 hommes. Nombre de départs en exil forcé, 40 000 hommes, soit un dépeuplement total de 430 000 hommes. Coût total des opérations pour le 4e trimestre, 1116 millions plus 1123 millions plus 1135 millions, cela fait 3 milliards 174 millions de francs CFA. Modalité des dotations, 529 millions, 1/6 du montant par quinzaine. Faites à Brazzaville le 27 septembre 1999 par le comité d'action spéciale, le général de brigade Isongo. Bref, mesdames, messieurs, pourquoi cette opération a-t-il lieu? Guerre, nous étions sortis déjà, il faut savoir que nous sommes sortis déjà des histoires des 59. Oui, bon, le Congo, tous les hommes politiques congolais et autres n'ont pas su gérer l'espace congolais, c'est-à-dire réformer l'État, mettre ensemble ce que l'unité nationale qui est passée au Congo. Il y a ce qu'on appelle les symboles, les principes et valeurs de la République, et c'est moi, unité, travail, progrès. Mais depuis Youlou jusqu'à Sassou Nguesso 3 aujourd'hui, ils n'ont pas su. Donc nous devons voir les nouvelles générations repenser ça, parce qu'ils n'étaient pas en capacité de repenser ça, et c'est ça qui m'énerve quelque part. Donc on est au cœur des incompétences qui aujourd'hui et depuis hier, on est toujours dans les mêmes erreurs, Voilà, la conférence nationale souveraine du Congo en 91, initiée déjà par le président François Mitterrand, c'est l'homme qui a aidé le Congo à la démocratie. Il est mort, paix à son âme. Mitterrand, c'est bon. Pour moi, même s'il y a eu tout ce qui s'est passé depuis 81 jusqu'à... Voilà, mais Mitterrand a été, pour le Congo, le meilleur. Voilà. Mais nous sommes toujours, depuis là, nous sommes toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. L'Issouba arrive au pouvoir, on a eu une conférence nationale souveraine. On a été très vite, on est de construire un socle d'abord commun. On était là pour mettre en place un pouvoir. Oui, ça a été très vite. Très, très vite. Donc il fallait, oui, on ne voulait plus ces nordistes là et autres, ces barbares autres. Ah non, ils n'ont pas, en arrivant, ils n'ont pas cherché à faire des équilibres. L'Issouba arrive au pouvoir, on avait une conférence nationale souveraine très très vite. On a eu 4 élections, jamais contestées par Milongo. Avec, voilà. Milongo a organisé 4 élections présidentielles. C'est un Congo. Différent des Kolela qui sont des Larry ou Tété. Massaba Deba, c'est aussi un Congo. Bon, donc, ils ont organisé tous ces dégâts de façon sincère. Jamais contesté. Les Souba arrivent au pouvoir et vitesse V et K par rapport à ça. Par rapport à les acquis. Mais bien sûr, ils avaient envie d'en découdre avec ces gars du Nord. C'est comme si on veut, voilà, même si c'est entouré des nordistes, mais c'était que des pions. D'où l'enjeu d'avoir des gens autour d'un pouvoir. Il faut avoir des gens qui ont des principes, des valeurs, des courants de pensée autres. Mais ce qui n'a manqué à Pascal Lissouba. Donc on arrive à une guerre civile. Voilà. Donc Sassou Nguesso, le pion de la France, depuis 1993, il reprend le pouvoir. D'abord, il a eu 79 à 92. Après, il reprend le pouvoir 5 ans après. Voilà. Donc, ils avaient peur. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, l'opération Mouébara. Ils ont pensé que c'était dans un... Ils avaient la touche, ils avaient peur. Mais, alimenté aussi par le marché français, les financements occultes des partis politiques. Le Congo, les Gabon, c'était la caverne d'Alibaba. Ils venaient, voilà, les meetings, les gros meetings ici en France, présidentiels, autres. C'est tout ça. Cet argent, où ils sortent cet argent? Ils n'ont pas que les gens en France ici
Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas assez d'argent. Mais coûtent tous ces argents, ces sommes d'argent énormes. Donc, vous comprenez pourquoi je rentre dans la lumière. Oui, les financements occultes. Aide-moi, le CTDRA. Sassou Nguesso finance nos campagnes présidentielles et nos partis politiques. On te soutient, on te renseigne, on te forme, on te donne les armes, on te tire tout en coulisses. Il est là, et là il est fort. Quand il arrive là, les gens ont peur de nous là-bas. Mais juste à combien de temps cette histoire va encore durer? Mesdames, Messieurs, vers quoi? Mort. Le troisième, c'est vers quoi? Nous sommes dans le monde de causes et de conséquences, comme on dit en physique pratique. Oui, monde de causes et de conséquences. Ah oui. Ce que Sassou Nguesso fait là, il fait à un peuple. Le peuple congolais, malgré qu'on nous a structuré France, autres, Congo-Brazzaville, a été préparé avant Sassou Nguesso au pouvoir. Mais après lui, s'il y a un fou, plus fou que lui, ce qu'il fait aux autres, avec tous ces plans de Moueba, est-ce que les nordistes sont au courant? Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui pourra nous arriver? Et s'il y a un fou au XXIe siècle avec les moyens militaires, technologiques, biologiques, chimiques, nouvelles, s'ils attaquent Mbushi, d'abord, et aussi la région de la Kivu, qui dira oui, qui va encore pleurer. Pourquoi vous n'avez pas eu le temps de dire non, Sassou Nguesso, moi je suis là, Sassou Nguesso fait du mal à nous, parce que notre existence va être très difficile après Sassou Nguesso, parce qu'il n'était pas venu pour construire un peuple, il était venu pour le détruire, avec ses alliés. Oui, bien sûr, la France. Parce que la France, il n'y a que les Nguesso. La France, il n'y a pas aussi des sudistes qui sont avec la France. Mais attention, je vous dis sincèrement, mesurez les impacts qui pourront vous arriver. Tout l'enjeu pour nous est de voir qu'il y a eu des erreurs. Bien sûr que la chute de Sassou Nguesso, il y a des moments de situation de chaos, il faut laisser la nature faire des choses. Il arrive comme ça dans la nature, voir un gnou autre qui est malade, non, les lions viennent l'attaquer, maman, il faut laisser. Donc il y aura des lynchages, des scènes de lynchage, du règlement de compte, des choses comme ça, on ne pourra jamais contrôler. Juste à ce que la nature, c'est un peu de... Voilà, vous comprenez ça? Mais après, il y a d'autres choses qui pourront arriver. Contre les Nguesso, les Sassou, les enfants, les petits-enfants autres qui sont là quelque part. Vous croyez que les Mokoko, les Polé Makaya, les Bongo, depuis Ngwabi, Massabadiba, n'ont pas voulu avoir les petits-enfants, petits à ton vie et autres. Il n'y a que Sassou qui a envie, il est là tranquille, avec sa Marie-Antoinette. Attends, qui est demain, il y a un gars du Sud, on va dire non, mais c'était que des nordistes, et après on va rentrer dans les amalgames. Nous devons éviter les amalgames. Nous devons traiter la problématique et les enjeux post-Sassou Nguesso dans un sens simplement de la loi, du droit, le cycle du droit, qu'il soit du nord ou du sud, ceux qui ont collaboré étaient des traîtres. Et si nous regroupons à ça, nous pouvons rentrer dans l'entonnoir comme l'a vécu le professeur Pascal Lissouba. On était dans un contexte. Il ne savait pas que ces premiers ministres ou autres du Nord étaient des pions de Sassou. Moi, personnellement, moi, je n'irai pas. Quand je regarde les individus, je ne veux pas. Il y a Sassou Nguesso, que ce soit autre, s'il n'y a pas une période de transition politique digne pour gérer tous ces passifs, cette opération. Parce que l'âme du Congolais restera toujours là. Mais les vies ont été brisées par ce mec et ses alliés, qui sont d'ailleurs d'abord à l'échelle endogène congolaise, mais aussi à l'extérieur. D'où cette opération-là. On s'est dit, oui, la France aime-t-elle son précaré africain et le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir, en termes de biodiversité floristique et géodiversité, minérale et minéraux autres, l'eau, les forêts, le régulateur. C'est-à-dire, nous sommes au cœur du golfe de Guinée, qui régule les cyclones qui arrivent aux États-Unis. Vous allez détruire ça. Mais alors, allez augmenter
les prestations des compagnies d'assurance aux États-Unis si vous détruisez les bassins du Congo. Hein. Nous sommes en capacité de détruire. On peut détruire tout ça. Oui. Attendez. Calmez-vous. La France a fait des erreurs. Mais on sait qu'ici, en France, les Français ne sont même pas au courant. Parce que l'inégalité entre sociale, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans les formations qu'on donne ou l'éducation qu'on donne à l'individu. Cher peuple de France, renouvelez votre classe politique. Et maintenant, si vous restez dans l'entonnoir, les mêmes là vont continuer là. Mais l'Afrique va changer tout au long du XXIe siècle. Avec la civilisation 2.0 à 3.0. C'est-à-dire Web 2.0 à Web 3.0. Les technologies sont disponibles partout. Les puissances communes sont aussi partout. Mais nous n'avons pas, non, les bassins de Congo, on n'a pas besoin d'aide. On a besoin qu'on nous laisse un peu en paix, on construit parce que les matières disaient là. Mais revenons sur la situation de la France. Et si la France, qui est aujourd'hui affichée de manière abusive comme le premier partenaire économique du Congo, qui ne se rend pas compte qu'il est en train d'heurter la sensibilité d'une certaine matière grise qui demain, dans 97% du cas, sera aux affaires. Attends, les gens des programmes se calment. Je vous dis sincèrement, je suis que la partie émergente. Je vous donne voilà. Mais je ne peux pas dire tout. Mais attention. Donc, dégagez-nous vite ce mec-là qui a dégagé. Il y a des choses qui vont se passer. Nous devons gérer ce passé-là, de cette opération. Avec les noms, parce qu'ils ont des noms. Ils ont donné tous les noms. Ils ont tous les noms des Français. Des affairistes français, politico-affairistes français qui ont détruit la vie humaine au Congo. Si vous maintenez ce mec-là juste à combien de temps, c'est ça le problème. Vous allez le maintenir juste à combien de temps, en tenant compte du cycle biologique, la vie et la mort. Ça change de sang. Attends, s'il y a un plus fou qui fait pareil, donc vous dites, ah oui, honte noire, honte les indigènes et autres. Ouais, mais le monde n'est plus indigène. Hein. Tout est mélangé, va se mélanger. Voilà. La géostratégie de la France doit intégrer la dimension aussi du bassin du Congo. Parce que les crises du terrorisme et autres qui arrivent en France seront aussi quelque part commanditées, peut-être quelque part aussi en Afrique. Donc faites attention. Vous n'êtes pas unis. Albert Einstein avait pourtant dit, le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être réformé, modifié, sans repenser notre mode de pensée. Et le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans reflet. Mais quel intérêt? L'Allemagne n'a pas de puissance de pays carré africain, la première puissance. Mais pourquoi vous attachez, vous détruisez l'Afrique, ces hommes politiques français? Hollande, par exemple, Hollande, il vient de rentrer dans les annales du génocide par procuration au Congo-Brazzaville. Il dit bien. Mais que sera les enfants d'Hollande, les petits-enfants, des Sassou, de tout le monde là qui vont se rencontrer demain? Ce monde est interdépendant. Moi, je n'aimerais pas laisser. Voilà. Il y a des choses que je prends une décision. Un homme politique doit prendre une décision. Voilà. Vous nous avez envoyé dans le tonnoir des Sassou Nguesso en 2014. Vous avez dit que oui, l'Afrique doit, voilà, la francophonie, voilà. Vous avez dit des choses. Nous sommes recrues. Mais regardez là, vous là. Ok, merci. Le monde est un processus. Voilà. On ne sait pas ce qui pourra arriver après. Mesdames, Messieurs, la France était l'ennemi du Congo. Je dirais oui et non. Oui, quand il s'agit de cette oligarchie politico-affairiste, ces écuries politico-affairistes, ces névrosés français qui croient comme là-bas, anti-gourmets des dimensions raciales. Mais non, le monde a changé, va changer. Mais la France est-elle l'ennemi du Congo? Non, non, puisque nous ne serons pas là. Mais il y a des gens ici qui sont contre cette oligarchie, qui détruit le monde sur différentes échelles. Oui, la France préfère aller se mesurer sa puissance militaire en Syrie et montrer haut en Irak, alors qu'il y a plus dur que lui. Hein. La Russie et les États-Unis, là-bas, oui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors les procès sont précarés, soi-disant sont précarés.
là où viennent toutes ces matières fissiles. Le nucléaire, c'est l'Afrique. Si on bloque les sorties des matières fissiles d'Afrique, le nucléaire, c'est bon. Arrêtez l'énergie. Et d'autres aussi, arrêtez. Au lieu de se battre et valoriser sa garde à manger africaine, mais ils préfèrent aller laisser les autres là-bas comme si c'était... Les médias nous parlent. Arrêtez. Bon. Nous aurons d'autres occasions à parler de ça. Le monde est un processus de notre pensée. Nous ne pouvons le modifier sans repenser notre manière de penser, c'est-à-dire nos mentalités, habitudes, comportements, conscience et valeurs morales, le bien contre le mal. Oui, en terminant, la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Si on n'avance pas, on tombe. La France doit prendre cet enjeu dont les candidats actuels des présidentielles françaises. La France n'est pas une île. La France est quelque part. Il sait bien qu'il y a des gros requins qui guettent là en Afrique. Arrêtez. Mesdames et messieurs, je vous remercie.